La question de la technologie et son implication dans l'architecture, elle devient de plus en plus centrale. Et déjà, il a opéré plusieurs renversements. Donc, le premier renversement, c'est qu'il a modifié les pratiques dans le cabinet d'architecture, à savoir les processus de design. Nous sommes passés d'un paradigme où le trait génère la forme à un autre paradigme où la forme génère le trait. Donc, il y a un renversement. Il y a aussi une incidence au niveau de tout ce qui est interopérabilité, interdisciplinarité. Donc, le collaboratif qu'apporte le BIM, il fait que nous sommes de plus en plus devant la nécessité de nouveaux métiers. Donc, l'implication digitale en architecture occasionne l'apparition de nouveaux métiers dans le design pour couvrir les segments hautement techniques, hautement technologiques. Donc, on s'attend à un avenir, disons, cyborg, un avenir où nos chantiers de construction vont connaître beaucoup plus des greffes technologiques qui répond à ce continuum informationnel qui part file to factory du fichier à la construction. Donc, et tout cela, il se fait avec une vitesse très rapide, sans qu'un cadre juridique, sans que les structures socio-professionnelles soient préparées pour ça. Donc, de plus en plus, je reçois des coups de fil d'amis d'architectes qui sont un peu dépassés, court-circuités par cette vitesse, et ils sont poussés à cette mutation pour un peu exister dans le marché. Voilà parce que fait le digital, il arrive brusquement, subitement là, et on est devant une mutation de rupture, c'est pas une mutation de continuité. C'est-à-dire le digital, il crée une rupture par rapport à toute la pratique séculaire de l'architecture. Et ça devrait au moins occasionner des débats sur la chose. Alors dans le forum, j'étais très satisfait de voir qu'il y a déjà des penseurs, des gens actifs qui ont essayé de faciliter des plateformes digitalisées sur le BIM, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est des actions salutaires. Mais côté développement projet, côté composition projet, le récit architectural tel qu'il a été défini et tel qu'il est défini dans la conscience collective et universelle des architectes, on est devant un effacement de projet. Il y a un retour des motifs paramétriques ou de l'ornement qui est en train de dévorer même l'architecture. Donc, dans le passé, l'ornement, c'était un rajout. Maintenant, il devient une priorité. C'est le projet, en quelque sorte, le motif paramétrique. C'est le souci, en quelque sorte. Voilà. Alors là, c'est une question très ouverte. C'est difficile de répondre parce que, vous savez, nous sommes dans un écosystème et chacun développe ses propres manières. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de paradigme. Et surtout, cette diversité de digital et cette complexité, ces outils abondants sur le web, ils font que chaque architecte se retrouve ou là se sent plus proche d'un outil que d'autres. En tout cas, moi, je fais partie comme on disait ce matin, des dinosaures qui ont commencé avec la main. Donc, j'ai fait le projet avec le rapido, la table, etc., le T, enfin la règle T. Et après, je suis passé à AutoCAD, après à Archicad, après à 3D Max, à Revit, etc. J'ai galéré. D'ailleurs, c'est ce qui me donne toujours une présence auprès des jeunes, en tant que formateur BIM et en tant que formateur Revit pour certains cabinets d'architecture. En tout cas, moi je crois que il y a lieu de se former sur la question d'abord, sur le plan technique. La deuxième chose, il y a lieu d'être averti sur l'effet de l'élément technique. Parce que l'implication de la technique de l'architecture, où là, partout, nous sommes dans une société qui devient une société algorithmique,
Et du coup, on assiste à une automatisation des tâches de part en part. Mais le problème de l'élément technique, c'est en même temps qu'il te procure un sentiment de force, il t'asservit, il te rend dépendant. Et ce qui fait que tout un retour marche arrière dans le futur, il ne peut être vécu que comme une amputation. Donc on vit une dégradation à partir du moment où on n'a plus notre smartphone, on n'a plus notre voiture, etc. C'est pas possible de faire marche arrière par rapport à l'association humain-objet. Et là, il va falloir penser. Certains procédés technologiques ne sont pas adaptés pour certains projets. Certains procédés technologiques ne sont pas adaptés pour certains architectes, etc. Donc, il n'y a pas une recette à suivre. Il y a lieu d'abord de lire sur la chose, d'être informé sur la chose, et par rapport à l'ambition de tout un chacun, d'engager et d'investir les formations nécessaires. Sinon, le retard aussi, il va se rajouter à la formation et sera monétisé par la suite. Alors là aussi, c'est une question un peu très, disons, je dirais même une question piège, parce qu'on est convoqué à la question identitaire. Et sur les questions identitaires, surtout en ce moment, de plus en plus, la société, il y a une standardisation universelle. On vit plus de la même façon que nos parents. Donc il y a un mode de vie qui change, un mode vestimentaire qui se ressemble, que tu sois au Maroc, à Barcelone ou là à Paris, plus ou moins. Donc on commande les mêmes fauteuils, on veut avoir les mêmes papiers peints, les mêmes lavabos tendances, etc. Donc il y a une standardisation à l'universel. Du coup, quand vous parlez de l'identité, moi je parle maintenant de design. Alors l'identité, ce qui peut être constant, ce sont des valeurs constantes. Et en cela, ce qui a fait notre identité au départ, c'était quoi? C'était notre conviction et c'était notre religion. Voilà ce qui a fait notre identité. Maintenant, on croit que cette identité, ça a été développé comme ça. Mais les tenants aboutissants de l'identité marocaine, par exemple, c'était un ancrage dans une pratique religieuse, dans une philosophie religieuse, etc. C'est ce qui a fait les valeurs sociales et ce qui a fondé les établissements humains. Donc voilà ce qui est constant. C'est-à-dire le rapport de l'architecture aux pratiques traditionnelles. Moi, sincèrement, je suis contre le fait de figer la production dans une architectonique datant du XVIIIe siècle et dire que le Marocain, c'était ça. Non, même cette génération, elle a le droit de s'approprier son contexte et de rebondir avec des productions artistiques qui reflètent l'identité, le passage d'Yala, et ne pas la soumettre à une dictature culturelle ou la référentielle qui contient la production artistique dans des références. Au fil du temps, ils ont perdu leur signification et leur valeur, en quelque sorte. Mais sur le plan identitaire, fédérateur, etc., j'ai dit que ça, c'est la question identitaire, c'est un sujet, c'est sable mouvant. Donc, il faut y aller, surtout en ce moment-là. Donc, on vit plus d'ouverture, on vit plus d'échanges. Ce qui se passe, par exemple, à Casa dans l'architecture, c'est un peu à l'international. RepTech, je considère que, sincèrement, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'il permet de mettre d'un côté et de l'autre des penseurs, des pratiquants, sur des sujets tendances, sur des sujets qui d'actualité, des sujets qui prennent ancrage dans la société, dans la réforme pédagogique, dans la réforme économique, la réforme juridique. Je crois toute mutation juridique, pédagogique, économique, technologique ne peut avoir lieu sans avoir ce genre d'événement qui met sur la table
plusieurs thématiques et qui présentent des regards croisés sur ce genre de sujet, de l'identité, de l'architecture, du design, etc. Voilà.